Alors, alors. Voyons voir comment ça se passe. Voyons voir un petit peu l'état des lieux. Pas y avoir beaucoup de monde, hein. Ça doit être assez désert. Voyons voir un petit peu l'état des lieux. Merde, je me revois sur mon propre Steam. Mon stream, c'est un peu chelou. Assez désert. Ça doit être chelou. Hop là. Bon, de toute façon, je vais le faire. Alors, prends un petit peu de café. Bon café pour commencer le stream. Alors, salut, salut à tous, ou salut à toi, même si t'es tout seul à me regarder, c'est pas grave. Euh, J'avais envie de streamer aujourd'hui, et j'avais envie de streamer du jeu vidéo. Et je me disais, bon, streamer du jeu vidéo c'est cool, mais c'est un peu chiant. Je veux dire, j'ai rien à ajouter, bon, c'est pas tellement enfin, c'est mon truc, mais bon, je suis pas non plus une bête, hein. Mais il y a un truc qui me revenait en tête, c'est que je me disais, mais putain, mais comment j'ai commencé les jeux vidéo. Genre, c'était quoi mes tout premiers jeux, comment je suis arrivé en fait sur les plateformes, les premières consoles, les premiers. Enfin bref, voilà, le début de moi en tant que joueur. Et je me suis dit au début, ouais, ça sert à rien. C'est bon, tout le monde sait faire son enfance dans sa tête. Et ben n'empêche, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, en fait, de retracer les jeux vidéo que j'ai fait, que j'ai découvert étant jeune, et notamment le rétro gaming. Parce que parmi les premiers jeux que j'ai fait, j'ai découvert ce merveilleux monde qu'est le rétro gaming, et je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup et qui m'avait en fait beaucoup impacté quand j'étais jeune, parce qu'en fait j'ai eu du coup, pour la petite anecdote, pour introduction des premiers jeux, le moment historique. Je sais plus quand est-ce que précisément j'ai tenu une première manette dans mes mains, mais je sais que c'était au moins sur une PlayStation, le premier PS1 ou une GameCube. Ça c'est sûr et certain. Ça j'en suis convaincu. C'était soit une PlayStation, enfin c'était la PlayStation et un petit peu la GameCube. Et mes premiers souvenirs de jeu, alors si je dis pas de bêtises, ça doit être Crash Bandicoot, FF7 et Kingdom Hearts. Voilà, c'est les premiers jeux qui me viennent en tête, et que je me rappelle vraiment avoir joué pendant quand même pas mal d'heures, et j'étais fasciné en fait par ce que je voyais, forcément, comme n'importe quel gamin né à la fin des années 90, car oui, j'ai beau être né en 99, et ben, je suis techniquement de la génération fin 90. Donc, et comme j'ai grandi avec deux sœurs que moi qui étaient plus grandes que moi, à plus de 10 ans d'écart, elles ont vécu dans les années 90, et elles ont bien connu les jeux vidéo, et l'avènement des machines rétro qu'on les connaît maintenant. Donc elles m'ont rapidement mis entre les mains des jeux de leur époque en fait, finalement. Donc j'ai un peu grandi en décalage. Je suis pas le premier, je suis pas le dernier. Il n'y a rien d'original là-dedans, mais je trouvais ça marrant. En fait, je m'en rendais pas compte à l'époque. Et donc, je découvre les jeux vidéo, et je me dis, waouh, c'est trop bien. Comme n'importe quel enfant, je me dis, waouh, c'est magnifique. Et j'ai la chance d'avoir une sœur qui est extrêmement fan de jeux vidéo elle aussi. Et je me souviens qu'elle me mettait voilà, devant la PS, et je me faisais des parties de Crash Bandicoot comme pas possible. Je me souviens aussi sur la. Alors du coup, ça devait pas être de la GameCube, ça devait être de la N64. J'essayais de faire du Ocarina of Time, du Zelda. C'est mon premier Zelda d'ailleurs. Bref, que d'anecdotes ô combien casuales.
Mais bon, voilà, je voulais partir d'un point de départ, c'était le fait que eh ben, j'ai grandi avec finalement des consoles de mon temps, mais des consoles de mon temps au moment où je suis né. Donc voilà. Et par la suite, j'aurai rapidement une DS, la DS Lite. Et pareil, des dizaines d'heures dessus à ne pas voir la lumière du jour. Et finalement, eh bien une Xbox 360, ça sera ma première console de salon. Si je dis pas de bêtises, à moi en tout cas, offerte à un Noël, je m'en souviendrai toujours. Et c'était très très cool. Pareil, là j'ai découvert tous les jeux que j'ai encore maintenant parmi mes préférés. Même, même si ça a changé, mais bon voilà, c'est un peu mon parcours d'enfance, on va dire. On va dire. Mais il y a quelque chose, il y a un événement dans tout ça qui fait que ça m'a particulièrement marqué. J'ai dit en intro que j'avais découvert le merveilleux monde du rétro gaming. Et c'est pas pour rien, parce qu'en fait, eh ben, alors on est en 2009, si je dis pas de bêtises, 2009-2010. Peut-être un tout petit peu plus tard, mais en tout cas on est à ces alentours. Et ma sœur aînée a son petit ami de l'époque est fan de jeux vidéo et il est fan de rétro gaming. Et bah ça tombe bien parce que ça va être celui qui va m'initier au jeu. Et alors je me souviens d'un jour on devait aller le voir dans son appart à Paris. Et première fois que je le voyais, première fois que j'allais dans son appart. Et on arrive et je rentre dans l'appart. Et je savais qu'il était déjà fan de jeux vidéo, mais je savais pas à quel point il était fan. Et du coup je rentre. Et là je vois en fait qu'il a genre il devait avoir 4-5 consoles dans son salon, qui était gigantesque d'ailleurs. Et il avait un studio d'enregistrement parce qu'il faisait de la musique aussi. Et surtout, il avait une salle dédiée à 3 bornes d'arcade, donc vraies bornes d'arcade importées. Alors il y en avait, il me semble, 2 des États-Unis et une du Japon, ou l'inverse, 2 du Japon et l'une des États-Unis. Bref, mais il en avait 3. Et il en avait une qui gardait assez régulièrement allumée pour pouvoir se mettre des jeux. Et là, c'est genre, je suis genre sur le cul, quoi. Je me dis, putain, mais c'est quoi cet énorme ordi géant qui a l'air d'un autre temps que je ne connais pas. Et donc, en fait, il commence à m'expliquer et il me montre et il me dit, voilà, alors c'est comme ça qu'on fait. Voilà, moi j'ai connu ça et tout. J'allais dans les salles d'arcade et je dépensais voilà, des dizaines de francs à jouer à des jeux, etc. Moi je le croyais pas, mais je le regardais, je le faisais, putain, frère, tu dépensais de l'argent pour comme ça, là, tu mettais des pièces et des pièces juste pour jouer et tout. Et donc il me dit, bah viens, je vais te montrer. Et il me montre comment on ouvre une borne d'arcade, comment on change les jeux. Donc il me montre bah, qui montre le processus, le processeur interne de la disquette en fait de jeu que tu dois donc installer. Donc c'est tout un bordel avec. Et je me dis putain. Et il me montre la carte. Il me fait voilà, ça c'est la. Toi t'as une cartouche DS toi qui tient sur une pièce de monnaie. Moi voilà, moi je dois changer ce genre de choses et tout. Et mais vraiment j'étais comme un dingue quoi. Je regardais ça mais je me dis mais c'est pas possible. Et il met un jeu. Il met un jeu, il me dit bah attends, viens, on va jouer. Meilleure idée, il me dit bah viens, on va jouer, attends. Alors je ne sais absolument pas quel jeu il met à ce moment-là. Et, euh, et il met le jeu. Et il me dit viens, assis-toi à côté de moi, il me met un tabouret. Et il me dit du coup on va jouer, c'est un jeu à deux. Alors il me dit alors si je me souviens bien, il me dit c'est un jeu de baston. Il me dit tu vas voir, on est 2 persos et on doit taper des gens. Et ce jeu, eh ben c'est Final Fight. Et Final Fight, eh ben alors, on va faire une transition. Oh mon dieu, transition. Et Final Fight, donc qui est une cartouche, entre guillemets, qui est une disquette originale. Et il me sort Final Fight, premier du nom. Donc Final Fight qui est un jeu qui est un beat'em up. Pardon, un beat'em all. Sorti en 1989. De chez Capcom. Donc les gens chez derrière Street Fighter et tous les jeux qu'on leur connaît.
Et à ce moment-là, alors Street Fighter 2 n'est pas sorti, et Street Fighter 1, alors il me semble que Street Fighter 1 était juste avant, mais pour ceux qui ne le savent pas, Street Fighter 1 c'était quand même sacrément de la chiasse. Et Final Fight, alors voilà, qui est du coup un beat'em all assez, je vais pas dire standard, mais je veux dire, qui est dans la lignée de Double Dragon. Donc c'est un jeu où on tape sur des trucs, on avance. Voilà, et plutôt on avance et on tape sur des trucs, comme on veut. Et à ce moment-là, moi je découvre en même temps du coup les beat'em all. Et alors je regarde cette intro et je me dis, waouh, c'est la musique elle déchire. Mais c'est quoi ces gueules là, toutes cassées Voilà, moi je suis habitué, à ce moment-là, moi je suis habitué à des jeux DS. Hein, donc quand même, j'ai envie de dire, je suis pas non plus perturbé, mais bon, ça fait quand même quelque chose. Et là, alors Final Fight. Alors, on va peut-être lancer une partie s'il vous plaît. J'aimerais bien. Ça serait pas si mal. Allez. Ça y est, je suis perdu. Alors, on va se mettre des crédits. Hein. J'ai pas envie de crever comme une merde. De toute façon, je vais crever comme une merde. Mais voilà, Final Fight, donc un jeu Capcom de beat'em all où on tape sur des trucs. Et il faut savoir, du coup, en 89, on est en plein on est à la fin de vie. Donc, quand on entame la dernière phase des jeux d'arcade, dans le sens où les jeux d'arcade sont quand même toujours, ils sont toujours là. Hein, je veux dire, les salles d'arcade ont encore beaucoup la cote. Mais comme les salles de salon, ça s'installe quand même vachement. Et que du coup, on peut avoir accès à des jeux vidéo directement chez soi. Un certain prix, hein, quand même, c'est pas donné. Mais du coup, on est un peu on est un peu quelque part dans le début de la fin des jeux d'arcade et des jeux de baston, avant que n'arrive Street Fighter 2 sur SNES. Et du coup, on a affaire à des jeux quand même qui sont en fait vachement aboutis et graphiquement avec des sprites quand même de fou. Et j'aimerais vraiment, voilà. Alors, on va prendre Cody et on va essayer de pas se faire tuer. Donc voilà, comparativement, on est quand même à la fin des années 90 et c'est très très joli. Hein, pourquoi c'est très joli ? Surtout que il y a encore 10 ans, on était sur Atari et on n'arrivait pas à afficher ce genre de choses. Hein. Donc on a quand même un gros level up et on a des fluidités et des sprites qui sont suffisants, j'ai envie de dire. Mais là où le fun va vite nous choper, et c'est sur l'énergie qu'on a, voilà, à tout péter. Alors c'est bien un jeu de baston, c'est bien un jeu de destruction et d'action à couloir des années 80, c'est-à-dire que on tape et on tape encore. Hein, le gameplay va vite se résumer à ça, mais en même temps, c'est ce qu'il y a de défouloir. C'est-à-dire qu'on incarne un bonhomme musclé qui tape sur d'autres bonhommes musclés. Et en même temps, c'est un peu ce qui se fait. En même temps, à cette époque-là, on a quoi ? On a Bad de Michael Jackson qui est sorti. On a comment ça s'appelle ? Cyborg, le film Cyborg avec Van Damme. Et la fin de l'ère reaganienne avec toute cette testostérone abondante. Donc on est vraiment sur des jeux très les muscles, hein, les gros muscles. Et on s'en cache pas, hein, finalement. C'est très jouissif de taper sur des gros mecs et aussi il y a aussi des femmes. C'est la violence, hein. On est super violent. Voilà, je peux prendre. Alors ça c'est cool, c'est que on peut prendre des barres de fer et on vient taper sur les gens. Voilà, on est des gros quepons finalement. Et alors ça c'est rigolo, hein. Ça c'est le fait de pouvoir interagir avec les décors et taper sur tout ce qui bouge. C'est-à-dire même des éléments dont on n'aurait rien à faire et qui n'auraient même pas besoin d'être pétés, on peut quand même le faire. Et ça surfe en fait sur cette un peu cette moi ça me fait assez rire, mais c'est vrai que le côté
Il y a presque un côté assez caricatural quand même hein, sur le fait qu'il y ait des quepons qui sont dans les rues, tout est délabré. On est dans le donc c'est l'histoire, on est dans le Metro City des années 90 et dans les Metro City des années 90, on est quand même vachement violent. Hein, y a plus, on est sans foi ni loi. Et on est le seul héros à pouvoir à pouvoir délivrer tout le monde de la violence en étant ultra violent. Putain, il y a le feu. Putain, mais c'est un gros bordel. Je me fais laminer. C'est assez violent. Alors, la particularité, c'est que les jeux d'arcade, à cette époque-là, c'était assez typé. Du coup, on avait on va dire des systèmes de jeu qui étaient assez redondants. Hein. C'est-à-dire on avait un joystick et on avait 4, parfois 5 boutons, mais bon, parfois plus, mais on était quand même assez limité. Et on va dire très quand même accessible, c'est-à-dire que tu pouvais aller dans les salles d'arcade et tu pouvais passer des après-midi hein, si tu avais je sais pas une vingtaine de francs en pièces, tu pouvais te faire des parties de fou quoi. Alors moi j'ai pas connu ça hein, dans l'absolu, mais je suppose quand même qu'il y avait une forme de rituel en fait. Il y avait un côté où tu pouvais pour quelques deniers aller t'amuser sur des mondes où tu pouvais taper et faire un peu ce que tu voulais. Donc il y avait ce côté ludique des fouloirs qui est qui est un peu au service, qui a rapidement été compris par les développeurs hein, de jeux vidéo, où il fallait fournir des jeux qui répondaient à ça. Et du coup, les schémas de gameplay sont un peu, se répètent assez régulièrement. Donc on est sur des jeux, bon, on tape, parfois il y a des jeux de shoot. J'y viendrai aussi peut-être dans un autre, d'autres lives. Et parce que oui, je l'ai pas précisé, hein, mais vous avez peut-être pu voir le titre de l'émission qui s'appelle Rétrostalgie. Et donc le but, c'est de proposer au chill. Hein. Le but, c'est pas que je gagne. Je suis pas très bon comme vous pouvez le voir, mais c'était de pouvoir revenir sur des jeux rétro qui m'ont marqué et pouvoir en parler un petit peu. Pourquoi ils m'ont marqué. Alors ça peut paraître hyper normie, hein, encore une fois, je suis pas le premier à faire ça, je serai pas le dernier, mais je trouvais ça marrant et je me suis dit surtout que en y repensant, il y avait beaucoup en fait de jeux que j'avais complètement oubliés et qui ont fait partie en fait de mon éducation vidéoludique et notamment ce Final Fight, qui est quand même un des premiers jeux d'arcade auxquels j'ai joué dans les règles de l'art quoi, dans le jus, hein, sur une borne, avec un passionné. Et je trouve ça absolument génial. Quoi. C'est pouvoir s'amuser comme ça, je trouve ça incroyable. Donc c'est certainement ce qui a amorcé ma passion quand même pour les jeux vidéo. Alors je vais pas dire les jeux d'arcade parce que je suis pas devenu fanat du jour au lendemain, mais en y repensant, ça fait quand même partie des jeux qui m'ont encore une fois bien marqué. Et plus j'y repense, plus c'est le côté découverte, un peu sentiment un peu de quelque part il y avait déjà un peu ce sentiment historique, c'est-à-dire je sentais que les jeux je redécouvrais une part d'histoire du jeu vidéo et pourtant je prenais beaucoup plaisir à y jouer. J'étais pas on va dire décontenancé, genre j'étais pas genre oh putain super chelou comment ça marche. Au contraire, j'étais hyper réceptif et ça m'avait, je pense que ça m'avait déjà prouvé à l'époque que un jeu, qu'importe l'époque, s'il est bien fait, et vraiment j'enchaîne les morts, c'est incroyable. En même temps, bon techniquement, encore une fois, on est sur un aspect où les bornes, il y avait beaucoup de doubles, c'était pour jouer en team quoi. Hein. T'avais ton poteau qui venait avec toi et qui normalement il t'aidait à vaincre aussi les ennemis. Hein. Et là, bon, je suis seul tout, donc je me démerde comme je peux. Je me fais laminer, c'est impressionnant. Normalement, j'ai un spécial là où je peux faire la toupie, mais je me fais mais totalement lyncher. C'est infernal. Voilà, on va prendre le tesson, le katana là. Putain, c'est infernal. Putain, oh là là, la merde. Je suis une merde.
Alors, la logique des personnages n'a aucun. Il n'y a pas de logique dans les persos. On a des personnes ouais, c'est plus des fonctions. Hein. Alors, on va voir les clodos dans la rue. Parce que bien sûr, tous les clodos sont des quepons. Et des gens bodybuildés. Parce que dans ce monde, tout le monde est bodybuildé. Et donc voilà, les jeux d'arcade. Premier entrée en matière. Et donc, du coup, ce beau-frère, que je ne vais pas citer, me raconte en fait un peu l'histoire du jeu. Il me dit, il me raconte un peu que lui, voilà, il jouait, encore une fois, il jouait sur des après-midi entières sur ce genre de jeu, et que ça fait partie des premières références qu'il a eu entre les mains. Donc il y avait voilà, petite transmission de savoir, c'est quand même sacrément sympa. Donc voilà, donc je dois certainement un peu radoter depuis tout à l'heure, mais en même temps j'essaie aussi de donner quelques infos. Oh putain. Voilà, on se retrouve, on ne sait pourquoi, sur une arène, parce que bien évidemment, donc là on a... Putain de merde. C'est infernal, hein. Allez. Oh putain. Allez. Voilà, je te prends ton sabre, et là je te nique ta gueule. Putain. Oh là 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 là. Allez. Oh là là. Allez, ouais, prends ta gueule. Putain. Ah, c'est violent. Oh putain de merde. Eh mais ça va être infernal. Eh, ça va être immonde. J'enchaîne les morts. Hein. Je suis une... Bon, j'ai pris un autre perso, sans le vouloir. En plus, j'ai pris Agar, qui était un Freddy Mercury. Hein, non, voilà. Non, par contre, ça suffit en fait. C'est-à-dire que... Ah, mais c'est pas vrai, putain. Ah là, putain. Pas vrai. Alors, voilà. Ça, je m'en souviens très bien. Le petit bonus stage où tu dois défoncer de la bagnole. Alors, normalement, on est à deux, c'est quand même vachement plus drôle. On prend la barre de fer. Et on la défonce, cette caisse, putain. Hop là, putain de merde. Allez. Moi, je suis comme ça, là, tu vois. C'est ça, le futur des années 90. C'est on défonce on défonce des caisses. J'ai à peine défoncé le capot, putain, je suis une grosse merde. C'est pas grave. Finalement, je suis respectable. Le mec, il vient voir sa bagnole, mais putain, mais bro, pourquoi t'as défoncé ma caisse? Donc c'est... Je me remets un peu de crédit quand même, parce que sinon je vais... Alors c'est là aussi que je me dis hein, que si j'étais dans les années 90 et que j'aurais peut-être passé mes vies moi aussi dans les salles d'arcade. Par contre, je me serais ruiné. Parce que tellement, vu mon niveau. Et c'est là où je me dis, quelque part, quand on était dans les années 90, on devait devenir... Les gens, ils devaient passer tellement de temps sur les bornes que ça devenait de gros tchad, en fait. Vraiment, mais ça devait poncer les jeux comme pas possible. Ou se ruiner comme pas possible aussi. Hein. Je pense que Agar, ouais, je sais pourquoi je prenais pas Agar, parce que il est pas si ouf que ça. C'est compliqué. Alors, on peut faire du German Suplex. On prend du katana. C'est hyper violent, hein. Quand on y pense, c'est hyper violent. Putain. Oh là là. Allez. Je te tape dans le lit. Avec ton petit juste corps là, arrête ça. Allez. Alors on est comme ça, on rentre sans frapper, ou plutôt on défonce la porte. Les gens, ça les dérange pas. Alors toi, Elgado, tu vas rapidement dégager. Oh putain de merde. Hop là, petite prise de catch. Bam, bam, bam. Bré.
Donc c'est vraiment un jeu que je trouve moi personnellement encore très très cool à jouer quoi. Je veux dire encore une fois les sprites sont ils sont hyper cool, le feeling est bon un petit peu comparé à d'autres jeux quand même de cette époque et surtout au Street Fighter, aux autres jeux de Capcom qui viendront après, c'est le feeling est encore un peu archaïque quelque part. Ce qui prime surtout c'est bon c'est les graphismes quoi qui sont hyper cool et ils ont pas vieilli du coup ils sont tellement bien gérés et les animes sont, sont quand même toujours si folles. Oh là là, le ring. Choisis ton arme. Donc là, je dois me les farcir ensemble. Alors là, ça va être très compliqué. Là, j'ai les frères Bogdanov que je dois me farcir. Blé. Ah oh putain de merde. Oh là là, heureusement. Hein. Heureusement. Allez, on prend la barre de fer. On prend la barre de fer. Blé. Oh là là, putain de merde. Ça suffit, putain, allez. C'est vrai que je peux sauter et faire des prises, voilà. Tu l'enchaînes. Il me fout des baffes, ce con. Prends ta barre de fer, là. Bon, c'est pas si mal. Je trouve ça génial, tu vois, il n'y a aucune logique. On tient dans un bar, et bam, d'un coup, on se retrouve sur le ring. C'est la rue, ça, c'est la street. C'est vraiment super beau. Hein. Il y a vraiment... Le gameplay est finalement très simple. Parce qu'au-delà de taper et que les boss se ressemblent, quand même, se ressemblent assez tous, donc ça reste un jeu voilà, qui est très fun et qui est historiquement quand même assez important dans l'histoire de l'arcade. Et bon, bah, c'est à peu près tout hein, dans l'absolu. Alors après, ce qui est cool, et c'est là où je viendrai un peu plus, c'est que il fait partie quand même des nombreux. Oui, regardez même le petit anime où tu peux faire rebondir. Voilà, là, on aurait pu faire un pot fondu de merde. Bah non, on s'est fait casser le cul à faire une petite animation pour un couteau. Et ça, c'est des détails qui sont quand même qui font plaisir. On a de l'immersion même dans un jeu où on en demanderait peut-être pas tant. Et ça, c'est je trouve que c'est la grande force des jeux d'arcade, c'est que les gameplays sont souvent straight to the point. On va à l'essentiel, mais l'habillage et voilà la concentration aussi que ça te demande est toujours là. C'est pas un jeu qui est punitif. Surtout maintenant, hein. Maintenant on a bien sûr vu les conditions de maintenant. Encore une fois, on n'a pas besoin de se ruiner pour jouer. Alors oh là 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 là, ça dénonce les violences. Putain de merde. Voilà, je te frappe. Allez, le special. Si je me fais pas... Voilà, regarde. Je suis déjà mort. Vraiment, il faut être deux. Donc, Putain, je me fais mais poutrer. Je me fais mais poutrer la tête. Oh là là là. Allez, putain. Oh, putain. Allez, brille. Ah, ça, je savais pas que je pouvais faire ça, tiens. Je peux... Ah oui, mais il me tire dessus, d'accord. Oh là 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 là. Putain, c'est violent, hein. C'est violent. Allez. Ah putain de merde. Oh putain. C'est le bordel. C'est le bordel. Finalement, c'est assez réaliste, hein. Finalement, c'est peut-être plus actuel qu'avant. Mais putain, c'est infernal. Mais t'imagines, t'es en 90, t'es dans une salle d'arcade, tu dis oh tiens, je vais me faire une petite partie de Final Fight. Et genre, t'arrives là, tu t'es fait chier, t'as certainement dépensé des dizaines de. Putain, c'est infernal. Hein. C'est quand même sacrément chiant. Ah putain de merde. Mais je vais la voir. C'est la fin là. Faut vraiment être deux. C'est là où ça prend tout son sens, hein, encore une fois, l'arcade. Ça... Putain, impossible.
Allez. Arrête ça. Allez. Putain, le salaud. Putain, mais... Oh, putain. Allez. Oh, damn. Oh là 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 là. Compliqué. Je pouvais plus me foutre des... Bon, allez, on y va. Le feu! Et voilà, et là, ça te mélange des petits aspects de plateforme. Alors, des plateformes à la con, hein. Mais quand même, c'est cool. Ah, putain de merde. Ah, putain de merde. C'est l'anarchie. C'est l'anarchie. C'est l'anarchie quand même, hein. Putain de merde, comment tu veux? Comment tu veux faire ça? Allez, on se déguerpille de là. Vous avez le droit, hein, vous avez le droit de penser que je suis... Encore une fois, vous avez le droit de penser que je suis un caca. Et c'est le cas. Allez. Ah, le couloir de la mort. Donc ouais, imagine-toi quoi. Imagine-toi dépenser des centaines de francs à essayer d'aller jusqu'au bout. Franchement, force aux personnes qui ont réussi, hein, parce que c'était des oufs. C'était des oufs. Attends, moi je me plains que parfois j'arrive pas à faire le petit truc, mais putain. C'est bon? Oh là là, mais... Ah merde. Ah oui, non, non, c'est bon. Ah non, quoique, je vais être deux. Ah merde! Putain, je me suis fait... Bon bah toi tu vas crever, hein. J'ai activé voilà, par erreur le... Ah putain, non. Ah bordel. Ah, va falloir que tu crèves mon grand, hein. Va falloir que tu décèdes. Voilà, dégage. Ah putain. C'est pas grave, c'est pas grave. On va se faire défoncer de toute façon. Ah bah je veux bien moi, moi je veux bien y aller, hein. Ah putain, faut que je contrôle là. Ah, fait chier. Ah, voilà. Ah par contre du coup bon bah fais-toi, voilà. Serre-moi de barrage. Ça. Ah putain. C'est infernal. Après tout seul à jouer, voilà, c'est pas... c'est pas l'éclate. C'est plus hard, hein. Ah, je peux le... Putain, je peux le taper. Ah putain. Ah putain, la violence du machin, quoi. T'as eu du poulet, du poulet. Ah ouais, c'est hyper violent. Putain, j'ai des... Oh putain. Regardez-moi ce nombre de persos. Mais comment tu veux t'en sortir? Tu fais des prises de catch. Après, faudrait que j'essaie de changer, hein, parce que Agar, il est pas si fou que ça. Après, il y a moyen. Franchement, il y a moyen. Il y a moyen de s'en sortir plutôt bien. Mais alors, faut être un giga. Faut être fort, hein, putain. Sinon, tu bourres, voilà, tu bourres le saut. Ah, t'as plusieurs prises comme ça. Donc c'est plutôt sympa, parce que je l'avais peut-être pas évoqué, mais du coup, t'as des coups, t'as un coup simple, t'as un bouton de saut, et il me semble que t'as une prise pour te défaire. Justement, notamment si t'es, voilà, c'est ça. Voilà, tu fais normalement ça, et tu peux plus facilement te... Bon, voilà, après, si tu te fais poutrer la gueule, c'est compliqué. Voilà, le tourbillon magique. Ce sera un petit peu... Il y a un petit côté Shoryuken, hein. Futur Shoryuken, finalement, de Street Fighter. Ça, c'est génial, quoi. Tu prends les petites armes, les éléments interactifs, ça change quand même le niveau.
Et les petits bonus quand ils arrivent, c'est quand même sympa. Alors on est dans un putain, on est dans un ascenseur. Ah, voilà. Forcément, il va en pleuvoir de tous les côtés. Alors, donc voilà pour le premier un peu premier épisode de Rétrostalgie. Bah, j'espère que c'est sympa. J'espère que j'arrive à maintenir et bon bah pouvoir jouer un petit peu à des jeux rétro, c'est toujours sympa. Et qui plus est, voilà, c'est en repensant du coup à cette anecdote que je me suis souvenu du fait que j'avais déjà joué à ce jeu. Et il y a encore quelques années, j'aurais été incapable de mettre un nom dessus, quoi. Et je sais plus, je crois que c'était peut-être en regardant Bedzai ou des streamers, ou juste en voyant un petit peu l'historique des jeux d'arcade, que je me souvenais en fait que c'était déjà un putain de classique de sa génération. Et que effectivement, ouais, putain, c'était bien ce jeu-là que j'avais joué. Et putain, il m'a chopé. Ah, putain, allez, tiens. Tiens. Le Battle Fair. Bon, allez, tu viens, le léprechaun. Oh putain, il me balance des grenades, ce fou. Ah putain, ça c'est cool. Pas cool pour moi, mais c'est cool dans l'esprit. Putain, voilà, on a affaire quand même à des ennemis qui deviennent de plus en plus beaucoup plus vifs et qui ont des patterns quand même plus évolués. Bon, ça paraît tout con, hein. Ça paraît débile, hein, mais putain, mais ah, la dingue ce qu'il faut, mais putain. Allez, oh putain de merde. Donc ouais, il y a encore quelques années, j'aurais été incapable de citer le jeu, quoi. Parce que c'est très certainement que ma mémoire sélective s'était dit non, gros, je vais oublier ça. Et n'empêche. Et que c'est grâce à ça qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis redécouvert voilà, une petite envie de me remettre dans les jeux d'arcade, dans les jeux rétro qui ont marqué ma génération. Enfin, ma génération. ma vie de joueur. Et c'est giga cool. C'est super cool. Voilà, je suis surtout très content. Ça va être surtout un... j'espère en faire d'autres, hein, de ce genre d'émissions. Notamment, après j'ai un tas de jeux à pouvoir jouer et à pouvoir parler de qu'est-ce qu'ils ont eu comme impact. Et pourquoi pas faire un petit peu d'historique aussi, ça me permet de parler un petit peu de l'historique des jeux quand je le peux aussi, hein. Là j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur Capcom, sur les jeux d'arcade. Et peut-être aussi essayer de trouver par exemple entre guillemets des nouvelles manières de voir le truc, c'est-à-dire pas seulement sur un point de vue de nostalgique, parce que dans le titre de mon émission s'appelle Rétrostalgie, sur le fait que il y a ce sentiment de se replonger dans les vieux jeux qu'ont fait les beaux jours de plein de gens. Mais moi c'est pas forcément ce genre de jeu, encore une fois, qui devrait m'interpeller. Mais donc je trouve ça marrant, voilà, l'écart de génération. Et c'est même peut-être quelque chose à creuser, quoi. C'est peut-être une thématique à plus élaborer. Parce que quand je vois des gens qui ont la trentaine passée ou presque 40 et qui eux peuvent légitimement parler légitimement parler de ça, parce que ils ont vécu vraiment la manière voilà, on va prendre Cody, de voir le truc. Et moi qui oh, il y a Milou. Ah, il est vénère, Milou, putain, il est vénère. Moi qui arrive et qui me dit bon je vais essayer de... Ouais, je connais les jeux rétro. Alors que non, techniquement je les connais pas, les jeux rétro. Je connais pas en tout cas comment c'était vraiment. Et mais par contre ce que je sais, voilà, c'est que du coup ça m'a ouvert la voie à tout un tas de jeux. Et notamment on verra alors soit dans ce live, soit dans un autre, notamment plein de jeux de shoot et plein aussi de hack de certains d'autres beat'em all,
D'autres jeux de baston aussi. Pas tant que ça Street Fighter. Je reviens sur Capcom, mais par contre moi je suis pas un fan de Street Fighter. Moi j'ai surtout été une génération de Tekken. J'ai beaucoup poncé Tekken 3. Mon oncle l'avait sur une PlayStation 2 et j'allais chez lui et j'y jouais des heures et des heures. J'essayais d'apprendre tous les moves de tous les gars. Enfin, j'étais ultra content et on se faisait des parties comme pas possible. Et donc ouais, je suis plus génération voilà, Team Tekken que je trouvais quand même à cette époque-là un peu rigide. J'adorais en fait tous les combos, je les trouvais incroyables, mais il y avait quand même un aspect assez rigide dans le gameplay et dans le maniement. En plus, on était à l'aube de la 3D. Il y avait qui était quand même encore bon voilà, qui avait quand même pas mal de soucis, mais qui en même temps était géré. Comment dire, il y avait c'était quand même vachement révolutionnaire de voir apparaître des putains de polygones aussi maniables. Mais n'empêche, Tekken 3, voilà, ça. J'avais quand même du mal, voilà, à sortir des specials. Mais par contre, que je me souvenais, j'avais ce plaisir de. Quand je les sortais, j'étais comme un ouf, quoi. Je m'en souviens de. Alors, je sais plus c'était quel personnage, mais je me souviens qu'il y en avait un, j'essayais de sortir ces ultis. Et je me souviens une fois, j'avais fait un peu n'importe quoi. Et j'avais sorti une attaque de ouf. Et je m'étais dit, merde! Putain, mais comment j'ai fait? Et j'ai essayé de retrouver les combinaisons. À cette époque-là, j'avais à peine accès à Internet, donc j'ai essayé de regarder le manuel qu'il y avait dans la jaquette ou qu'il y avait dans la pochette CD. Je faisais comme je pouvais. Mais c'est... Putain, il y a des putains d'acrobates. Ah, par contre, ils sont pas fait chier sur les designs. Alors, meuf rousse, meuf rose. Et putain, c'est le... Oh là là, c'est la folie. La folie me guette. La folie est en train de posséder ce jeu. Ya... Oh putain de merde. Donc voilà, je me suis rendu compte quand même que j'étais un plutôt fan des jeux de baston. Et même si j'étais pas team Street Fighter ou Mortal Kombat, c'est pareil. J'ai jamais accroché au Mortal Kombat. J'avais essayé une fois, mais je m'étais dit ouais, c'est pas mon truc quoi. Vraiment, je préférais rester sur Tekken. Et par contre, je me souviens que j'ai quand même eu à un moment donné, j'avais dit que j'avais la PlayStation, qu'est-ce que je dis, la Xbox 360. Et dessus, j'avais quand même, alors j'avais des jeux DBZ, j'avais Raging Blast 2, pareil, super jeu de baston Dragon Ball. Et pareil, j'avais eu à cette époque-là, j'avais des potes qui eux aussi avaient j'avais un pote, il avait la N64 et on allait faire des parties de GoldenEye 64, c'était giga génial. C'était le chaos, mais on s'en foutait. On jouait aux jeux vidéo et on jouait à des jeux 3D. Pour nous, c'était la dingue. Parce qu'on n'avait pas d'autres vraiment références. Encore une fois, j'ai vécu aussi avec des gens de mon âge qui étaient un peu aussi un peu en décalage. Hein. Eux-mêmes jouaient à des jeux plutôt typés sur des consoles, voilà, des N64 ou des GameCube. Et les multijoueurs, on se les jouait sur du Budokai Tenkaichi. Et c'était le feu quoi. On passait des journées à jouer. Et je passais aussi des journées à les regarder jouer. Mais c'était quand même... voilà, il y avait ce cri de ralliement avec les jeux de baston. Et ça, c'est par contre un souvenir que je garde. C'est que j'ai beau être de la génération Pokémon, j'ai jamais joué à Pokémon. J'ai honte à moi, mais j'ai jamais été fan de Pokémon. Mais par contre, voilà, dans les Alpes, parce que j'ai vécu dans les Alpes, à un moment donné pendant une petite période de ma vie. Et c'était cette époque-là où j'avais des potos. Et eux aussi étaient dans un délire beaucoup plus jeu de combat, jeu d'aventure. J'avais il avait un Tomb Raider, je me souviens plus lequel. Mais il y jouait aussi pas mal. Et j'en avais un autre, il avait du Half-Life. Enfin bref, c'était on était vraiment des putains de millennials à intervalle de 10 ans. On aurait dû naître 10 ans avant. Mais oh là 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 là, putain. Comment tu veux te sortir de ça? Waouh.
Je vais bourriner, voilà, je vais bourriner l'attaque. Je fais un peu n'importe quoi, mais ça marche. Ça marche. Et donc ouais, en fait, vous voyez, en parlant, plus je parle, plus je me remémore voilà, des souvenirs, des bons moments, et ça me donne vraiment aussi envie voilà, de me replonger dans Tekken 3, de me replonger dans des Budokai Tenkaichi, des putains de classiques finalement. Donc, ouais, le jeu de combat, c'était à cette période où finalement j'en faisais pas mal. Et, surtout, comment dire, ça me donnait en fait effectivement un esprit de compétition que j'ai beaucoup moins maintenant. Même si techniquement je continue, voilà, on se joue à du Smash, on se joue à du, par exemple là avec un pote, on s'est fait du Jojo All-Star Battle, oui je crois, All-Star Battle, si je dis pas de conneries. Donc on est à fond quand même. Enfin le jeu de combat est quand même parmi voilà, le genre de jeu avec lequel j'ai beaucoup d'affection, et même si j'y joue pas plus autant qu'avant, c'est quand même, il faut avouer, bah, le jeu avec lequel, enfin le genre de jeu avec lequel j'ai le plus grandi, et ça me fait plaisir en fait, parce que je trouve que on dit souvent que pour un jeu de combat, bah, pour qu'il soit amusant, faut être bon. Alors c'est vrai, hein, on va pas se le cacher, hein, être bon, ça te donne quand même vachement cet avantage. Mais je trouve que ce n'est pas tout. C'est-à-dire que, bien sûr que se connaître les combos, avoir des bons réflexes, bon bah ça aide, hein, on va pas se le cacher. Mais n'empêche, je trouve que ce n'est pas, c'est pas le cas de tous les jeux de combat. Par exemple, je trouve que, bah, par exemple sur les Street Fighter, je trouve que tu peux quand même bien te démerder si t'es pas très bon en fait. Je dis ça parce que du coup, je reviens sur ce que je disais. Sur Xbox 360, on m'avait offert un Street Fighter 4. Et là, par contre, du coup c'était mon premier contact avec les Street Fighter. Et je me souviens que j'avais plutôt bien aimé. Il y avait pareil, alors ça avait quand même une autre, c'était un autre aspect du coup, hein. Il y avait un autre énergie des Tengashi ou des Tekken. Et n'empêche, je me disais, putain, c'est quand même cool, les persos ils sont stylés. Et je trouvais ça surtout rigolo que je les connaissais sans le connaître. Du coup, parce que c'était tellement. C'était quand même. C'était immanquable. C'est-à-dire que je connaissais l'image de Ryu, l'image des personnages, merde. Bon, bah, j'ai plus le nom des personnages, mais. Bah, toute l'imagerie de Street Fighter, le daron de tous les jeux de combat, je pouvais pas y passer. Enfin, je pouvais pas passer à côté. Donc toute l'imagerie je la connaissais, et le gameplay aussi finalement, parce que je l'avais vu dupliqué sur des jeux que je jouais. Et du coup quand j'ai commencé à jouer à Street Fighter 4, j'aimais ça. Je me souviens avoir fait des bons moments, mais par contre je me souviens que j'avais personne avec qui jouer finalement. Et donc en fait je l'ai rapidement abandonné, ce qui est un peu dommage. En fait je me rends compte que si j'avais eu quelqu'un finalement, hein, un compagnon de route pour jouer. Putain, oh, il me met des mandales mon pote. Allez, on va prendre, on va continuer, on va prendre, je sais plus comment il s'appelle, Guy. Putain, c'est vraiment un proto Street Fighter quoi. Mais qu'est-ce que je disais? Je disais oui. Donc ouais, je jouais seul tout à à Street Fighter, et c'était pas fou du coup. C'est là que j'avais vraiment pris conscience que putain, si t'as pas ton partenaire, si t'as pas ton bro, ton Nemesis, voilà, qu'importe. Oh putain de merde. Si t'as pas ton partenaire pour jouer, c'est quand même beaucoup moins fun. Donc c'est ce qui fait que j'ai abandonné en fait au fur et à mesure des années les jeux de combat, parce que bah, tout simplement j'avais plus grand monde. J'ai quand même continué à partager des combats avec des potos sur du Naruto Ultimate Ninja Storm, et toujours pareil sur du Regine Blast 2,
ou du Tenkachi. Mais c'était les seuls, quoi. Vraiment, à la fin, il y avait plus d'intérêt, quoi. Et après, j'ai découvert d'autres jeux, notamment la saga des Assassin's Creed, ou les jeux Rockstar aussi, putain, les GTA Grande Saga qui m'a accompagné très tôt. J'ai été très tôt mis en contact des GTA, ce qui était vraiment pas, c'était pas finalement la meilleure des idées. Je me souviens que j'ai commencé très tôt à jouer à San Andreas et au 4, alors que bon, c'était pas forcément les jeux à mettre devant un gosse de 7 ans. Putain, il me met des mandales, c'est... Bon, on va essayer de se la jouer. Alors, on va essayer de se la jouer... Bon, c'est bon. Je sais pas combien il y a de rounds, mais waouh. Donc voilà, après j'ai délaissé et je me suis intéressé à d'autres jeux qui sont en demeurant très sympathiques. Donc c'est très cool tout ça. Je suis hyper content de pouvoir continuer. Vous voyez, regardez, je joue depuis tout à l'heure. Bon, je joue un peu en mode automatique et je bourrine plus la manette que je ne réfléchis. Mais en même temps, c'est un peu dans l'esprit. Bon, c'est dans l'esprit du jeu. On va pas non plus se le cacher. Et bon, ça me permet, voilà, surtout, ça me permet de. C'est le but aussi de cette émission, c'est de me faire ramener des souvenirs que j'aurais absolument pas pensé. Donc c'est là où je me dis vraiment que il va peut-être falloir que je me remette à des jeux de baston. Parce que, voilà, je vais rebondir sur ça. C'est que du coup, je disais qu'il fallait être bon pour jouer. Oui, et il y a des jeux, tu peux faire un peu n'importe quoi, ça passe. C'est vrai. Je pense que c'est vrai. Mais je trouve qu'il y a dans le jeu de baston, au-delà de cet aspect compétitif qui est quand même, voilà, qui est quand même assez, comment dire, assez, qui fait partie un peu à l'origine de la montée des jeux. Parce que l'arcade, il y a aussi tout ce contexte de jouer à plusieurs pour finalement te dire, vas-y, toi je te prends, deviens un peu voilà, le maître du jeu, le king de la salle d'arcade. Et alors on va reprendre Cody parce que j'aime bien Cody avec son petit jean là et sa chemise blanc, son jean noir et sa chemise blanc cassée. Je trouve que les jeux de combat, ça ramène à ces prémices du jeu vidéo où on devait s'affronter. T'avais un personnage contre un personnage, t'avais une personne contre une personne et c'était vraiment le skill du gars. C'est toujours le cas, je veux dire, mais c'est bien de se rappeler de ça, quoi. Se dire que c'était vraiment conçu, même le fait que les bornes d'arcade soient finalement des grosses télés aménagées pour accueillir des jeux spécialement faits pour faire cracher ton fric et montrer un peu les gens, quoi, comme une partie de... Comme un combat, comme un vrai bras de fer mental et physique, parce que putain, les tendinites que tu devais te taper quand tu devais bourriner les joysticks et les boutons. Il y a des bornes qui ont dû être cassées. Il y a des bornes. Et en plus, si les gens rageaient, il devait y avoir des pots cassés. Ça devait être. Finalement, la violence, c'était pour faire. C'était en écho à la violence des joueurs qui devaient péter des câbles. Donc, effectivement, ça ramène à tout ce délire de compétition qui, moi, ne me. Voilà. Je suis pas un mec très compétitif, mais quelque part, c'est cool que des jeux de baston aient pu à un moment donné me donner ce goût. Putain, voilà, putain. Me donner ce goût. Et puis bah voilà, c'est tout simplement c'est cool de pouvoir partager ce genre de défi. Et il y a même ça revient sur une autre période, c'est que le jeu vidéo est comment dire, cette réminiscence en fait du multijoueur, pas du jouet à deux ou du jeu à plusieurs, mais c'est revenu aussi à un moment donné dans ma vie quand j'étais à l'internat. Quand j'étais à l'internat, j'ai eu l'occasion de rabibocher en fait cet esprit d'équipe et cet esprit de baston. Alors avec des jeux de baston aussi, on s'était retéléchargé du Tenkachi encore une fois. Grosse référence, comme je suis gros fan de Dragon Ball.
les jeux Dragon Ball ils sont passés et ils vont certainement revenir à un moment donné. Je vais les restreamer. Ça par contre je me souviens que j'étais bon putain. J'étais beaucoup, voilà, j'étais plus meilleur que sur Final Fight. Et effectivement à l'internat, voilà, on se refaisait des parties assez tard parfois. Et on se disait vas-y, on s'organisait des pseudo-tournois pour tuer le temps. Parce que comme on se faisait vachement chier, et bah chacun ramenait son PC, ou en l'occurrence c'était le mien. Et qu'à cela ne tienne, on se passait la manette à savoir qui allait être le plus fou. Et ça marchait, hein. Ça marchait bien. Parce que le nombre de... Alors le nombre de rages aussi, putain. Il faut savoir que je suis un gros rageux, moi, de base. C'est pas bien, mais je suis un gros rageux. Malheureusement, malheureusement pour moi, je suis un gros rageux de sa race. Et du coup, j'ai pu... Qu'est-ce que je crois que j'ai pété plusieurs manettes à cause de ça. C'est con, hein, mais... En même temps, à cette époque-là, j'étais vachement susceptible. Et peut-être aussi pour ça que j'ai aussi... Autre raison qui fait que j'ai abandonné les jeux de fight. C'est incroyable. Comment tu veux t'en sortir? Il va falloir la prochaine fois que j'invite quelqu'un. Mais donc voilà, grossièrement, je vais reprendre Agar. Allez, on reprend Agar. On va essayer de se la jouer peut-être un peu plus. Ah là, j'aime bien Agar finalement. Agar, il est cool. Ah, petite pause, petite tache de café. Café froid. Ah, ça commence à me dessécher la bouche à force de... Ah, le lustre, est-ce qu'il va tomber? Oh, allez. Forcément. Et je me suis pris comme un gros con. Putain de merde. Putain. Wow. Ah, j'ai pas parlé depuis tout à l'heure, mais la musique est cool, hein. Les musiques sont vachement cool. En même temps, il y avait... sur ce genre de jeu, t'avais une énergie et une limitation technique qui faisait que t'étais encore une fois obligé d'être extrêmement efficace dans les musiques. Donc la plupart des musiques d'arcade sur n'importe quel jeu de shoot ou n'importe quel jeu de fight, que ce soit de beat'em up, de shoot'em up, c'est quand même vachement cool. C'est quand même ultra cool. Après, finalement, ce qui est quand même un peu de dommage avec le Final Fight, c'est que tu sens que le jeu était pas censé, que t'étais pas censé aller aussi loin. C'est que là, c'est vraiment que t'étais un putain de daron, hein, pour arriver à ça. Est-ce que tu peux, ou alors faut s'avancer et directement reculer? Alors tu passes à côté, tout simplement. Ouais, je suis un peu con, hein. Par contre, putain, t'es... Wow. Je pense que ça marche, hein. Les techniques de schlag aussi, ça marche, hein. Voilà. C'est du jeu, c'est le jeu, hein. Le jeu me force à faire ça, hein. Je suis seul tout. Il faut... Voilà, je suis tout seul. Je fais la toupie. Je suis, par le pouvoir de Freddie Mercury, bodybuildé. Putain. Allez, German souplex. Allez. Oh là 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 là. Ah, je pouvais... Je sais pas combien le jeu a de stages, mais... Oh là 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 là. Oh putain, c'est trop bien. Non, non. Ah, putain de merde. Allez, toupie magique, toupie magique. Heureusement que j'ai les crédits, hein. Putain, heureusement que j'ai les crédits limités, hein. Ça aurait été marrant. Je me lance pas le défi de faire ça en quelques crédits parce que j'irai vraiment pas très loin. Ou alors faudrait que je ponce le jeu. Toutes ces armes là, oh mon dieu. Putain de merde. Ça doit pouvoir se faire. Allez. Ah putain de merde.
Ça doit pouvoir se faire. Je dois pouvoir balancer les tonneaux aussi. Ah putain, c'est presque inévitable. Hein. Ou alors faut le défoncer peut-être. On ramasse des lingots d'or, on est riche. Qu'est-ce qu'elles font? Ah d'accord, ok. Oh alors, j'avais pas vu qu'on pouvait pas taper vers le haut. Ça paraît tout con, mais j'étais convaincu. Alors, il y a bien un saut et une forme, une espèce de... Enfin, c'est pas vraiment un dash, il y a une chope. Il y a pas vraiment de coup... Il y a pas vraiment... voilà, on n'est pas sur des combos de... Enfin, il y a pas vraiment de combo de fou. Hein. Mais ça n'empêche assez efficace. C'est surtout une question de timing. Ah, les décors sont vraiment super. Est-ce que je peux... Ouais, bah oui, je peux les défoncer directement. Ah bien sûr, hein, toutes les bonnes entreprises, tous les bons cartels mafieux et que pont cachent des katanas dans les bidons. C'est la base finalement. C'est la base. Ah ouais, tu peux choper comme ça les gars. Je sais pas ce que c'est. C'est des ninjas. Non, c'est même pas des ninjas. Je sais pas. On sait même pas ce que c'est. C'est ça qui est génial. C'est que t'as pas besoin d'argumenter. C'est des méchants. C'est les méchants. On est très méchants et on tape sur les méchants. Encore une fois, on cherche pas midi à 14h. Et ça te donne un jeu, un putain de classique de l'arcade. Alors, quand même, bon, c'est quand même un peu chiant d'avoir que 2 personnages. Même si c'est pas un Street Fighter, c'est bien évidemment, on est plus encore une fois proche d'un Mortal Kombat. Qu'est-ce que je dis moi, d'un Double Dragon. Et encore Double Dragon, faudrait que j'y joue. Je l'essaierai de le choper. Je crois que j'avais joué. Je crois que j'avais joué aussi sur arcade. Je dis bien, je crois. Je suis sûr de rien. Mais il avait dû mettre le fameux le beau-frère qui est initiateur m'avait très certainement fait tester Double Dragon aussi. Parce que ce mec avait une collection de jeux de toute manière de psychopathe. Et merde, qu'est-ce qui se passe? Oh non! Ah, j'avais plus de... J'avais plus. Ah, fait chier. Ah, casse les couilles. Bon bah... J'avais pas... tant pis. Ah, quoique on peut... Ah bah non, je reviens... Bon bah c'est pas grave. Bon bah tant pis. Hein. Bon, c'était pas si mal. Est-ce que je peux revenir à la... Est-ce que... Merde. Est-ce que je peux revenir à la... Ah là. Bon bah c'était cool. C'était cool. Petite pause là parce que... Wow, je me rendais même pas compte, j'étais à fond. Mais... Donc voilà ce qui en est de l'un de mes premiers jeux d'arcade. L'un de mes premiers jeux d'arcade. L'un de mes premiers jeux d'arcade tout simplement, pas besoin d'en faire plus. Et finalement, un jeu très très cool. Hein. Voilà, je suis content d'avoir mon point de vue de Millennials qui sans déplaisir apprécie le jeu. J'espère que... Parce que j'utilise mon téléphone comme cam et j'espère que putain ça va pas. Ça fait déjà 1 heure que je stream et j'espère que ça va pas, que j'ai avoir un peu de batterie. Il doit y avoir des lags hein, d'ailleurs. Je m'excuse si la qualité est pas fou. J'ai pas la fibre. Hein, je suis dans Campagneville. Donc je suis dans les Landes bretonnes. Du coup c'est un peu compliqué. Mais alors là j'ai pas vraiment d'autres jeux. Alors soit je continue. Ouais, ils ont des gueules, putain. C'est incroyable. Soit j'arrête là et je me réserve d'autres jeux pour d'autres émissions. Soit je peux peut-être continuer. Alors ça dépend ce que j'aurai. Après ce que je peux faire c'est parler d'un jeu que j'ai joué, qui m'a marqué, et peut-être un jeu
d'arcade à découvrir aussi. Pourquoi pas. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que bon, il y a un moment donné... Il y a un moment donné, c'est bon, c'est pas si mal que ça. 1 heure de moi qui galère, c'est suffisant. Donc voilà, c'était... je vais conclusionner de manière un peu abrupte, mais c'était voilà, c'est le premier épisode de Rétrostalgie. Voilà, j'espère que c'est sympa. Si tu m'as regardé jusqu'au bout, bah merci, c'est super cool. T'es très sympa. Et j'espère bien continuer. J'espère bien continuer. Et je pense que je vais continuer parce que c'est trop bien. Et j'essaierai d'agrémenter ça, d'être un peu plus organisé. Hein. On me pardonnera le premier concept de ce stream. De base, je suis pas très. Déjà que je suis pas très très fort en jeux vidéo. Je suis pas non plus très fort en stream. Hein, et j'ai dû me répéter comme un enculé. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Prochaine fois, on verra bien. Je ferai peut-être. Je vais voir. Je vais voir. Je vais alterner ça. Mais je vais continuer à faire du rétro. En ce moment, j'aime beaucoup jouer à des jeux rétro. Et il y a plein de titres que j'ai envie de découvrir. Et je pense que le partager, ça va me permettre de le tryhard aussi. Donc voilà. Donc c'était cool. Bah écoutez, merci bien. Et une prochaine fois. J'espère bien. Allez.